صلوات من الله وسلام صرمدا على خير خلق الله النبي محمد وسلام أبدا على من سماه الله النبي محمدا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Le Coran. À la sourate 50, verset 6, Dieu dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux, et comment nous l'avons construit et embelli sans défaut? L'observation du ciel est donc recommandée par l'Omniscient. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. L'observation fut prolongée par les satellites qui ont détecté et observé la lumière laissée par le Big Bang. Ils ont observé le rayonnement fossile d'il y a 380 000 ans après le Big Bang. Ces télescopes ont été construits pour détecter la lueur résiduelle du Big Bang, dont la lumière peut être suivie dans le domaine des micro-ondes. Or, c'est par l'observation que commence la compréhension des phénomènes observés. Et c'est par elle que commence le travail de la science. L'observation est primordiale, elle permet de comprendre et d'expliquer le monde. Il est nécessaire que la connaissance soit stimulée par l'observation et reste en même temps ouverte au questionnement, aux interrogations et à la critique tant au niveau des connaissances acquises, que dans ces nouvelles hypothèses ou méthodes employées pour justifier les raisonnements. L'observation décie le regard de l'observateur et oblitère les préjugés ou les compréhensions erronées. L'expansion de l'univers. Sourate 51, 47. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'univers stellaire, nous l'avons construit par des bras de force, et nous l'étendons continuellement. Le verset coranique, cité ci-avant, consigne l'idée de l'expansion de l'univers. Elle est à l'opposé de l'idée de l'univers statique, que bon nombre de judaïques et chrétiens partagent. Le Coran, contrairement aux autres livres attribués à Dieu, a consigné dans son registre coranique la continuité de l'évolution de l'univers. Chez les cosmologistes, l'idée de l'évolution de l'univers serait née avec la suggestion de l'abbé Lemaître qui a suggéré la représentation de l'éclosion de l'œuf cosmique, ce qui a supposé une origine à l'univers. Ce fut un prélude à l'idée du Big Bang, mais l'idée fondamentale serait née avec les applications de l'effet Doppler, qu'Hubble a appliqué sur les distances et les éloignements des étoiles et des galaxies. Les effets Doppler ont montré que la tendance à l'éloignement l'emportait sur les galaxies. Les unes s'éloignaient des autres. Elles ont démontré pour preuve que l'univers est constamment en évolution. Cette preuve d'éloignement a corrigé l'idée supposée d'Einstein qui avait admis la fixité de l'espace universel. La découverte de Hubble a considérablement fait réviser ses calculs sur le prélat d'une fixité de l'univers. Cette révision a fait dire à Einstein que c'était la plus grande bourde de sa vie. L'observation est l'une des activités fondamentales en science, par laquelle la connaissance scientifique s'ancre dans les faits. C'est en observant que les scientifiques s'informent sur les états de choses du monde. Les observations astronomiques sont à l'origine du processus de création et de validation des théories astronomiques. Elle peut soit confirmer des calculs et modèles déjà établis, soit révéler des phénomènes inconnus que les théoriciens s'efforcent d'expliquer. La pratique de l'astronomie d'observation remonte à la période antique, plusieurs siècles avant la naissance du messager d'Allah. Avant que la lunette astronomique et le télescope ne soient inventés, les observations se faisaient à l'œil nu. C'est ce que l'on appelle l'astronomie pré-télescopique. Les professionnels disposent des plus puissants télescopes automatisés qu'ils utilisent à des fins scientifiques. Ils sont à l'origine de la plupart des grandes découvertes astrophysiques. L'utilisation d'instruments automatisés permet d'observer et de détecter avec précision des corps célestes à différents endroits et différents moments. Ceci peut par exemple permettre de calculer leurs caractéristiques orbitales. Les cosmologistes ont représenté l'univers à l'image d'un ballon de baudruche, en dessinant sur lui des points exigus représentant les galaxies. On constatera que lorsqu'on souffle dedans, la dilatation du ballon fera visiblement éloigner les points exigus des uns des autres. La science nous apprend que l'univers est en expansion croissante. Plus l'univers gonfle et plus il croît de plus en plus vite.
Et si l'univers ne s'affaisse pas? Du moins pour pas encore parce que la force qui gouverne le monde est omniprésente, est active et elle agit par les 4 forces fondamentales. La force forte, la force faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Leur portée ainsi que leurs intensités sont différentes. Ces forces sont les piliers de la construction de l'univers. La gravité est la plus faible de ces forces mais a une portée sans commune mesure. Un jour, dans une nuitée du temps, l'univers s'affaissera parce que celui qui gouverne le monde l'aura commandé. Ce sera alors le Big Crunch que prédisent les scientifiques. En cosmologie, le Big Crunch est considéré comme un effondrement terminal. Il est un destin programmé par le maître de l'univers. C'est ce que les scientifiques qualifient d'effondrement de l'univers, c'est-à-dire une phase supposée de contraction qui ferait suite à la présente phase d'expansion. C'est une implosion et non une explosion, qui conduirait l'univers vers son effondrement. Les corps de l'univers stellaire chuteront vers le point de singularité d'origine en annulant de même l'espace et le temps. Le processus de décomposition de la matière va avec cet effondrement. L'univers atteindra une densité et une température élevée. Ce scénario cosmologique se produira selon les particularités des valeurs de la densité d'énergie et de la densité critique. Il faut se dire que le Coran apporte pour peu soit utile des indications qui renseigneraient sur le Big Crunch. Le Big Crunch ne se produira pas par faute de gonflement, au contraire. Il est provoqué par un autre souffle mais au lieu de pérenniser l'expansion de l'univers, cette fois, il aura pour effet de faire interrompre le gonflement, comme s'il s'agissait d'un excès dans le souffle qui déchirait le ballon de baudruche. Par conséquent, les forces invisibles de la création telles, la force forte, la force faible et la force électromagnétique, succomberont et cesseront leur action. Tous les composants de l'univers succomberont par manque de force d'inertie. Les étoiles, les galaxies, les gaz, la matière, chuteront. La loi de la chute des corps l'emportera, et c'est le Big Crunch. L'Omniscient dit, à la sourate 35, 41. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre hormis lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. La stabilité de l'univers est due aux forces que l'Omniscient déploie et elles maintiennent l'ordre tumultueux de la création universelle. Ces forces sont mesurées, elles sont actives et agissantes. Elles maintiennent l'équilibre de l'univers. Le moindre anicroche ou déséquilibre de ces forces, tout l'édifice de l'univers péricliterait et succombera. Ces forces sont les piliers de cette architecture universelle. Elles sont des forces hors portée du champ de l'optique visuelle. Elles assurent l'équilibre et maintiennent l'ordre établi de l'Omniscient. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À la sourate 13, versets 1 et 2, Dieu dit: Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles. Or, nous avons déjà cité dans les textes précédents que les forces qui maintiennent l'équilibre de l'univers sont en dehors du champ d'optique, donc des forces qui construisent l'univers en toute invisibilité. Elles gouvernent par les 4 forces fondamentales, la force forte, la force faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. Leur portée ainsi que leurs intensités sont différentes. La gravité est la plus faible de ces forces, mais elle a une portée infinie. À la sourate 10.5. Allah dit: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est celui qui a rendu le soleil rayonnant et la lune lumineuse, et il a conçu ces phases afin que vous puissiez apprendre à dénombrer et à compter les années. Au XIXe siècle, le mystère de la nature des étoiles s'est éclairci. Et pour cela, il a suffi de les regarder. Car pour chaque étoile, il existe un code barre. Un code barre de lumière. L'Omniscient est à l'origine de la création des lumières qui aurait pour origine le Big Bang ou la nucléarisation des étoiles. Il est le fondeur des flux lumineux des galaxies ou astres quelconques. Une citation coranique dit: l'Omniscient a réparti sur toute chose de la science. C'est avec le concours de la science que l'on a une lecture fiable du livre saint. La science nous aide à comprendre les versets qui ont trait au domaine de la science. Les explications scientifiques sont importantes parce qu'elles avèrent les versets du Coran et ne les discréditent point. Avec l'appui de la science, bien des versets qui demeuraient non lisibles au lecteur deviennent avec le concours de la science explicables et compréhensibles. L'apprentissage des versets relatifs au domaine de la science montre combien le Coran est concordant avec les explications de la science. Rappelant ce qu'a dit le porte-parole de Dieu à propos des savants, les savants sont les véritables testamentaires de la parole divine rapportée par les prophètes. Nous voici donc, en présence du savoir inné, inspiré par Dieu, et des connaissances relevant de l'acquis. Le Coran nous convie à scruter les choses de la création. Le Coran dit: circulez sur terre et voyez comment Dieu a entamé la création.
ce sont généralement les voyages et les explorations scientifiques qui nous permettent de comprendre les choses de la vie. Voyager aux quatre coins du monde pour recueillir diverses informations scientifiques contribue à enrichir notre savoir. Dieu nous invite à scruter la géologie de la Terre, d'essayer de comprendre comment ont été formées les montagnes, de comprendre idem la sphéricité de la Terre, de s'interroger sur le comment la lithosphère fut érigée par couches successives, de s'interroger également sur le comment que le ciel fut élevé si haut. Il est vrai que la connaissance des hommes de science hérite du savoir prophétique. Et, c'est par ce legs que la science parvint à apporter sa contribution pour comprendre la parole divine. La science nous renseigne évidemment sur les particularités de la lumière. Elle apporte sa contribution en nous éclairant sur les particules d'ondes électromagnétiques, dont le spectre visible serait une zone électromagnétique. Qu'est-ce que la lumière et comment se propage-t-elle? La lumière est une forme d'énergie électromagnétique qui se propage sous forme d'onde à travers l'espace vide. Elle peut être émise par des sources telles que le soleil, les lampes, les écrans, etc. et elle est essentielle pour notre vision et la photosynthèse des plantes. La lumière se propage à une vitesse constante dans le vide, soit environ 299 792 458 mètres par seconde, ou 299 792 km par seconde. Elle peut traverser certains matériaux tels que l'air, l'eau et le verre, mais elle peut également être réfléchie, réfractée ou diffractée lorsqu'elle rencontre un objet ou une surface. En somme, la lumière est une forme d'énergie électromagnétique qui se propage sous forme d'onde à travers l'espace vide et peut être réfléchie, réfractée ou diffractée lorsqu'elle rencontre un objet ou une surface. La lumière est l'énergisant des cieux et éclaire les étoiles. Sourate An-Nur, la lumière. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre, sa lumière est comme un lampadaire contenant un luminaire. Le luminaire est englobé dans un espace de verre. Le verre serait comme un grumeau astral. سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. La lumière est un phénomène extraordinaire qui éclaire le monde et le rend visible. Mais comment naît donc cette lumière qui peut provenir de la flamme d'une bougie, d'une ampoule électrique ou d'un verre luisant? La lumière est une forme d'énergie produite par la matière. Pour comprendre comment elle est générée, il faut s'intéresser aux constituants même de la matière, c'est-à-dire ses atomes. En alimentant cette ampoule par un courant électrique de plus en plus intense, nous constatons que la lumière émise passe du rougeoiement du filament à une lumière blanche. Lorsque le courant électrique, constitué d'un flux d'électrons, commence à parcourir le filament, l'agitation des atomes qui le constituent augmente sous l'effet de l'interaction avec les électrons. Autrement dit, le filament s'échauffe. Les atomes vont se libérer de cette énergie thermique en émettant des photons, c'est-à-dire des particules de lumière. Dans un autre type de lampe, les lampes spectrales, le courant électrique excite des atomes de gaz. Les électrons de ces atomes qui gravitent autour du noyau dans des nuages électroniques, un peu comme les planètes gravitant autour du Soleil, vont passer sur une orbite d'énergie supérieure et retombent ensuite sur leur orbite d'énergie habituelle en émettant un photon. Ainsi, la lumière est composée de photons créés par la matière. Ces grains de lumière, particules sans masse, se propagent à une vitesse proche de 300 000 km/s. Ils n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager, peuvent voyager sur de très grandes distances et sont parfois les témoins d'événements ayant eu lieu il y a des milliards d'années. Ex nihilo nihil fit. Rien ne vient de rien. Et c'est de la matière que naît la lumière. Pour étudier la lumière des étoiles, les cosmologistes ont eu recours à la spectroscopie, c'est-à-dire à l'étude des codes-barres que la lumière produit lors de son rayonnement. Le spectre qu'une étoile révèle ce que l'objet céleste diffuse comme énergie électromagnétique. Par exemple, la lumière blanche d'une étoile comme le Soleil peut être décomposée pour révéler la partie visible du spectre électromagnétique, l'arc-en-ciel de couleurs qui la compose. Un spectre peut aussi comprendre de l'énergie imperceptible à l'œil, comme les rayons gamma, X et ultraviolets, le rayonnement infrarouge, les micro-ondes et les ondes radio.
La personne qui a compris comment lire les codes barres et qui a réussi à les interpréter complètement pour savoir ce qu'il y a dans les étoiles, c'est elle, Cecilia Payne. Et la première chose que Cecilia Payne a dû faire pour étudier les étoiles, pour comprendre comment elle a fait, il faut faire un détour par une technique fondamentale en astronomie, la spectroscopie. Le mot a l'air compliqué, mais le principe est simple. Voilà l'idée. On prend un bout de verre triangulaire et on fait passer à travers un rayon de lumière. Ce qui sort de l'autre côté, cette espèce d'arc-en-ciel, c'est le rayon de lumière décomposé. En gros, cela révèle toutes les couleurs contenues dans la lumière. C'est ce qu'on appelle le spectre. Mais ce n'est pas tout. Refaisons la même expérience, mais cette fois-ci, faisons d'abord passer la lumière à travers un gaz. De l'hydrogène par exemple. Le spectre n'est alors plus tout à fait le même. On voit apparaître des petits trous. En langage technique, on parle de raie d'absorption. Et si on met le tout dans un graphique qui mesure l'intensité des différentes couleurs, voilà ce que ça donne. Les raies correspondent à des creux. Ce qu'il se passe ici, c'est que l'hydrogène absorbe une partie des couleurs contenues dans la lumière. En étudiant les raies dans le spectre, on peut donc savoir que la lumière a traversé de l'hydrogène. Et c'est très pratique. Mais ce qui est encore plus pratique, c'est que chaque gaz a des raies d'absorption différentes. Si on avait fait la même expérience avec de l'hélium par exemple, voilà ce qu'on aurait obtenu. Et si la lumière avait traversé les deux, hydrogène et hélium, on aurait obtenu ce spectre-là. Ce que ça veut dire, c'est que même à distance, on peut étudier la nature d'un gaz, simplement en le regardant, simplement en étudiant la lumière qui le traverse. Le spectre devient une sorte de code barre que l'on peut décrypter. Au XIXe siècle, avec ces outils, on a donc commencé à étudier ce que contiennent les étoiles. Et grâce à la spectroscopie, Cecilia Payne va pouvoir pousser très loin l'étude de l'atmosphère des étoiles. Puisqu'une atmosphère, c'est un gaz, et qu'une étoile, ça émet de la lumière. Lorsque cette lumière nous atteint, une partie du spectre de l'étoile a donc été absorbée par l'atmosphère traversée. La conséquence assez vertigineuse de ce phénomène, c'est qu'en multipliant les observations, on peut déduire ce qui est contenu dans l'atmosphère des étoiles, alors que nous sommes à des milliards de kilomètres. À l'époque de Cecilia Payne, dans les années 20, on a déjà observé plein de spectres d'étoiles. Et on distingue parmi toutes ces étoiles 7 catégories de spectres différentes. On les surnomme O, B, A, F, G, K, M. Elles vont d'étoiles plutôt bleues à des étoiles plutôt rouges. Dans ces spectres, on trouve plein de raies d'absorption qui correspondent à plein d'éléments différents. Prenons le Soleil par exemple. Ici, il y a des traces de fer, de magnésium, de sodium, bref, on détecte beaucoup de choses. Et c'est à cause de ce spectre solaire qu'à cette époque, la communauté scientifique est persuadée que les étoiles sont un peu comme la Terre. On y trouve de tout et dans les mêmes proportions. Mais les découvertes de Cecilia Payne vont bouleverser cette croyance. Le premier bouleversement concerne la température des étoiles. Et pour le comprendre, il faut d'abord saisir une petite notion de physique atomique. La différence entre un atome et un ion. C'est assez simple. Un atome de base est constitué entre autres d'un certain nombre d'électrons. Un ion, lui, est comme cet atome, mais il a perdu ou gagné des électrons. Bon, revenons aux étoiles. L'hypothèse de départ sur laquelle s'appuie Cecilia Payne, c'est que la chaleur a tendance à transformer les atomes en ions.
De plus, certains d'entre eux vont apparaître dans le spectre de l'étoile plus facilement à certaines températures. À partir de là, Cecilia Payne fait des calculs théoriques et compare ses résultats au spectre des différents types d'étoiles. Et c'est là qu'elle fait sa première découverte. Les 7 types de spectres O, B, A, F, G, K, M correspondent à des températures. Les étoiles plutôt bleues sont chaudes et les étoiles plutôt rouges sont froides. C'est un peu pareil que lorsqu'on chauffe un bout de métal. Au départ, il est rouge et plus on le chauffe, plus il tend vers le bleu. À partir de cette première conclusion, Cecilia Payne fait une deuxième découverte. Les étoiles sont certes constituées des mêmes éléments que la Terre, comme le pense la majorité de la communauté scientifique, mais la répartition de ces éléments est très loin des proportions qu'on pouvait imaginer. Pour le comprendre, Cecilia Payne s'appuie encore une fois sur la température des étoiles. Ce qu'elle observe, c'est qu'à une température donnée, l'intensité des raies dans le spectre des étoiles peut être plus ou moins grande. Et c'est précisément cette variation de l'intensité qui permet de renseigner sur l'abondance de l'élément auquel correspondent les raies. C'est ainsi que Cecilia Payne peut préciser la composition des étoiles. Sa conclusion est la suivante: l'hélium et surtout l'hydrogène dominent largement. Pour se donner une idée, on sait aujourd'hui qu'il y a en proportion 2800 fois plus d'hydrogène dans les étoiles que sur Terre. Le Soleil, par exemple, est constitué de près de 74% d'hydrogène et de 25% d'hélium. Le reste représente à peine plus d'1% de sa masse. Cette nouvelle est une révolution. Cela signifie que l'essentiel de la matière visible dans l'univers tout entier est de l'hydrogène. Les éléments qui constituent la Terre, comme le fer, le carbone ou l'oxygène, ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan cosmique. Aujourd'hui, on sait que les étoiles sont faites principalement d'hydrogène. Mais peu de gens se souviennent que c'est en grande partie grâce à Cecilia Payne. Le Coran dit: au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est Dieu qui fend les luminaires des cieux. Et c'est Allah qui fend les graines et les noyaux. C'est Allah qui a introduit la fusion nucléaire dans les étoiles et par ce processus de fusion, il crée de la lumière. Les différentes couleurs des étoiles traduisent leur température. Le processus de la fusion diffère d'un astre à un autre. Au niveau des planètes, le processus fusionnel produit de la matière. La graine, le manteau et les couches successives produisent les socles des planètes. Sur Terre par exemple, la nucléarisation du noyau produit à la fois du socle marin, Sima, et des socles, Sial, qui édifient des continents. La fusion nucléaire du Soleil, comme celle des étoiles, produisent de la lumière. En effet, les noyaux de notre étoile le Soleil sont légers parce qu'essentiellement composés de 75% d'hydrogène et de 25% d'hélium, créant ainsi par leur processus fusionnel de la lumière et de la chaleur que nous recevons. C'est par la thermonucléaire des étoiles que l'Omniscient fend les noyaux et fait rejaillir la lumière. Le Soleil, c'est notre étoile la plus proche de la Terre. C'est bien lui qui nous réchauffe et qui nous éclaire. Donc une étoile, c'est une boule de gaz composée d'une matière que l'on appelle l'hydrogène. Et au centre de l'étoile, la pression est énorme, on serait tous écrabouillés. Et la température est immense, 15 millions de degrés Celsius. Et en fait, cette température et cette pression sont suffisantes pour que les noyaux d'hydrogène entrent en fusion. Ils vont fusionner pour donner des noyaux d'hélium et surtout une formidable énergie. L'énergie ensuite est évacuée jusqu'à la surface du Soleil et il lui faut 100 000 ans pour atteindre la surface, parce que le Soleil ou l'étoile est très dense. Et ensuite l'énergie se transforme en lumière et s'échappe dans l'espace. La lumière, pour aller du Soleil jusqu'à la Terre, il lui faut seulement 8 minutes, c'est plus rapide parce que l'espace est pratiquement vide. Et moi ce qui m'impressionne le plus, c'est que le Soleil, en une seconde, il va consommer 4 millions de tonnes d'hydrogène pour créer son énergie. Le Soleil, c'est notre étoile la plus proche de la Terre. C'est bien lui qui nous réchauffe et qui nous éclaire. Donc une étoile, c'est une boule de gaz composée d'une matière que l'on appelle l'hydrogène. Et au centre de l'étoile, la pression est énorme, on serait tous écrabouillés.
Et la température est immense, 15 millions de degrés Celsius. Et en fait, cette température et cette pression sont suffisantes pour que les noyaux d'hydrogène entrent en fusion. Ils vont fusionner pour donner des noyaux d'hélium et surtout une formidable énergie. L'énergie ensuite est évacuée jusqu'à la surface du Soleil et il lui faut 100 000 ans pour atteindre la surface, parce que le Soleil ou l'étoile est très dense. Et ensuite l'énergie se transforme en lumière et s'échappe dans l'espace. La lumière, pour aller du Soleil jusqu'à la Terre, il lui faut seulement 8 minutes, c'est plus rapide parce que l'espace est pratiquement vide. Et moi ce qui m'impressionne le plus, c'est que le Soleil, en 1 seconde, il va consommer 4 millions de tonnes d'hydrogène pour créer son énergie. Le diagramme HR permet de suivre l'évolution des étoiles. Il exprime la luminosité de l'étoile en fonction de sa température, qui est directement liée à son spectre et donc à sa couleur. On y distingue différentes familles d'étoiles. La séquence principale regroupe toutes les étoiles qui brûlent de l'hydrogène, quel que soit leur âge et leur masse. Le Soleil, par exemple, est dans cette séquence depuis sa naissance il y a 5 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, tout l'hydrogène central du Soleil sera transformé en hélium. Il se dilatera en se refroidissant pour devenir une géante rouge. Il expulsera ensuite son enveloppe qui deviendra une nébuleuse planétaire, laissant au centre un noyau dense. Enfin, le Soleil achèvera sa longue vie de 13 milliards d'années en devenant une naine blanche issue du noyau. Les étoiles sont classées selon leur couleur. Et la couleur de l'étoile traduit le degré de la température. Notre Soleil est classé parmi les étoiles naines, aux couleurs jaunâtres, la température du Soleil voisine les 5000 degrés. Lorsque notre étoile, le Soleil, explosera, il répandra dans le ciel ses couleurs vives et dorées. Notre Soleil, en explosant, rejettera tous les gaz qui le composaient. Et son ciel sera dominé par la couleur jaunâtre. Ainsi a parlé le Coran, lorsque le ciel prendra les couleurs d'une fleur aux couleurs jaune beurré. La teinte jaune beurré dans les étoiles correspond à la couleur du Soleil qui voisine les 5000 degrés. Le code couleur en hexadécimal correspond à la couleur du type de jaune. La couleur dépend de sa luminosité. Les naines blanches sont en réalité de couleur jaunâtre. Il y a toute une gamme de variétés de jaune. Le diagramme HR montre à quelle catégorie d'étoiles appartient notre Soleil. Il fait partie des étoiles jaunes au degré qui voisinent les 5000 degrés. La lumière de notre étoile est jaune doré. Et, en fin de parcours, notre Soleil sans doute répandra ses couleurs vives et jaunâtres dans la place qu'il occupe dans la galaxie. Le Coran réaffirme le fin de parcours du Soleil qu'il s'achèvera par un bain de lumière aux couleurs vives d'un jaune beurré. Le livre divin dit, lorsque le ciel sera une nébuleuse florale aux couleurs d'un jaune beurré. En voici donc des figures d'une explosion d'une bombe nucléaire sur Terre. Et aussi d'une explosion d'une étoile dans le ciel. Une fission nucléaire brise en chaîne les noyaux et esquisse une explosion ressemblant à un champignon qui germe. La fusion nucléaire fusionne les noyaux de l'étoile et dégage une énergie colossale. La couleur des étoiles, comme la couleur de toute la matière qui brille, est reliée à sa température. Ça, c'est une loi de la physique qui est assez bien connue. Quand vous faites fondre du métal dans une forge, il devient d'abord rouge, très profond, il devient lumineux, il devient rouge, et ensuite, si vous continuez à chauffer, il va passer à l'orange, il va passer au jaune, puis il va passer au bleu, puis au violet, puis à l'ultraviolet. Donc, ce qui fait que le Soleil est jaune, c'est que c'est une étoile dont la surface est à peu près, la température c'est 6000, 7000 degrés. C'est une propriété tout à fait générale des corps, tandis que d'autres étoiles, comme Antares par exemple, qui sont plus froides à 3000 degrés, sont rouges. Et avec des jumelles, déjà à l'œil nu, on arrive à peu près à distinguer les couleurs des étoiles, c'est la nuit. Est très belle, avec des jumelles, c'est très facile en regardant Antares par exemple, ou Bételgeuse, de voir la couleur rouge de ces étoiles, qui est liée au fait que leur température superficielle est d'environ 3000-4000 degrés. Si elles étaient plus froides, elles seraient dans l'infrarouge, et là on verrait rien, sauf avec des jumelles, des lunettes infrarouges. La nucléarisation des étoiles, telle dictée par le Coran et que la science certifie. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est Allah qui fusionne les graines et les noyaux. رقم الآية 95 الأنعام إن الله فالق الحب والنوى
la fusion nucléaire. Dans les étoiles, la force qui permet la fusion est donc la gravité. Plus on s'enfonce dans l'étoile, plus les noyaux sont confinés et plus la température du plasma augmente. Près du centre de l'étoile, la température approche 15 millions de degrés. La vitesse des noyaux devient suffisante pour déclencher des réactions de fusion qui libèrent l'énergie. L'hydrogène, c'est-à-dire le proton, est le carburant majeur des étoiles, et sa fusion est le premier maillon de la chaîne de formation de tous les éléments de l'univers. Il ne faut pas moins de 3 réactions successives pour former un noyau d'hélium à partir de noyaux d'hydrogène. La première étape implique la fusion de 2 noyaux d'hydrogène, durant laquelle l'un des protons se change en neutron pour produire du deutérium, avec émission d'un positron et d'un neutrino. Ce noyau de deutérium peut fusionner à son tour avec un nouveau proton pour créer un noyau d'hélium 3. Lui-même pourra fusionner avec un autre noyau d'hélium 3 pour former l'hélium 4, le plus courant dans la nature. En fait, ces réactions sont assez rares. Chaque centimètre cube du Soleil ne dégage que 300 microwatts, moins que l'énergie dégagée par un être humain. L'étoile compense cela par son énorme masse. Un astre comme le Soleil convertit en son centre plus de 600 millions de tonnes d'hydrogène par seconde, soit autant d'énergie que celle contenue dans toute la population mondiale. Lorsque tout l'hydrogène est épuisé, une étoile peut encore fusionner l'hélium en carbone. Et si elle est assez massive, elle peut former des noyaux plus lourds, jusqu'au fer. Au-delà du fer, les réactions consomment plus d'énergie qu'elles n'en produisent. L'étoile s'éteint alors, par manque de combustible. Privée de la source d'énergie qui s'opposait à la gravité, le cœur d'une étoile, comme le Soleil, s'effondre pour devenir un astre dense, une naine blanche. Pour les étoiles 10 fois plus massives, cet effondrement conduit à une explosion. Lorsqu'on regarde une explosion nucléaire sur Terre, nous assistâmes à une explosion qui esquisse les traits d'un champignon nucléaire aux retombées radioactives dangereuses. Mais, lorsque les astrophysiciens nous exposent des vues sur des supernovas dans les ciels, nous vîmes alors des explosions qui épousent les formes des fleurs qui embrasent le ciel. À ce titre, le Coran dit « Y observer les levées du soleil lorsqu'il répand ses couleurs jaune doré » ou lorsqu'il décrit la mort de notre étoile le soleil en disant qu'elle prendrait la forme d'une fleur aux couleurs d'un jaune beurré. Il y a là bien des indices qui révéleraient le devenir de notre étoile le soleil.